Le Pixel 8a, c'est le smartphone milieu de gamme de Google pour 2024. Un appareil qu'on attend énormément, qui prend la succession du Pixel 7a, qu'on avait beaucoup apprécié, qui a eu un fort succès, critique tout du moins, et qui surtout en fait vient affronter sur ce terrain des Galaxy A55 ou encore des Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Pour le Pixel 8a, Google met deux focus sur la photo, bien évidemment, c'est son terrain favori, et surtout sur l'intelligence artificielle. Et ça, c'est une nouveauté sur cette gamme. L'intelligence artificielle, on avait eu quelques soupçons sur son intégration dans le Pixel 8a. Souvenez-vous, il y a eu une vidéo publicitaire de Google qui avait fuité à ce sujet. On pouvait y découvrir les différentes fonctionnalités qui seraient intégrées dans le Pixel 8a. Aujourd'hui, on peut vous confirmer que c'est bien le cas et que sur un téléphone autour de 500 €, vous aurez de l'intelligence artificielle. Bon, sur les fonctionnalités IA, on va quand même se calmer. Google a fait utilisé une petite martingale, c'est-à-dire qu'il a regroupé tout plein de fonctionnalités qui existaient déjà sur des smartphones Pixel précédents sous le drapeau intelligence artificielle, mais ça fait quand même plaisir de les avoir sur la gamme A. Parmi ceux-là, on trouve notamment le filtrage d'appel, qui permet de filtrer les appels indésirables, la fonction diriger son appel, qui permet d'afficher de manière écrite les différents choix qu'on peut avoir sur des boîtes vocales notamment. Si vous voulez le truc machin, faites-le 1, si vous voulez aimer cette vidéo, faites-le 2, enfin vous avez compris le bazar. Et vous avez aussi clarté de son pour l'interlocuteur qui vient supprimer les bruits de fond de votre correspondant afin de vous transmettre une audio nettoyée et plus agréable. Bon, l'autre nouveauté, c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, mais ça fait partie du logiciel, donc j'en parle là. Ce sont les audio emojis. Donc ce sont des emojis audio, comme leur nom l'indique, qui moi personnellement me font un petit peu penser à Tout le monde en parle de Thierry Ardisson, sur lesquels il y avait toujours un type là qui pianotait sur un synthé là pour balancer des sons un petit peu à droite à gauche. Et bien là, vous pourrez faire la même chose pendant vos appels en lançant un waouh, bravo, youhou. Voilà. Alors attention, on se calme, on pourra pas spammer la touche. Google aura mis un petit délai entre deux appuis. Voilà. Et on retourne sur l'IA. Sur l'IA, on retourne sur la partie photo, bien sûr. C'est là que Google a une carte à jouer. Il a depuis quelques années ajouté au fil des générations des petites fonctions d'intelligence artificielle dans son application photo. Et c'est de nouveau le cas sur le Pixel 8a qui s'émancipe de plus en plus de sa gamme A pour s'approcher finalement pas mal d'un Pixel 8. On a trois fonctions principales. On a meilleure prise qui permet de constituer la meilleure photo de groupe. Donc c'est-à-dire que vous prenez plusieurs photos, chacun sourit pas, ferme les yeux, etc. Et ben vous allez regrouper les meilleurs visages de chaque photo pour en faire une seule qui sera fausse mais qui sera jolie. La seconde, c'est la retouche magique. La retouche magique permet, elle, de redimensionner un sujet sur une photo et de le déplacer éventuellement. Donc on est aussi sur de la transformation d'image. Et la troisième, c'est la gomme magique, qui était apparue il y a quelques années, de mémoire sur les Pixel 6 Pro, et qui permet d'effacer un élément sur une image, un élément indésiré. Côté matériel, pour la photo, on a deux capteurs à l'arrière, deux capteurs qui sont en fait identiques a priori. Un capteur principal grand angle de 64 mégapixels et un capteur ultra grand angle de 13 mégapixels. Pas de zoom optique sur ce Pixel 8a, mais un zoom numérique comme sur son prédécesseur, le Pixel 7a, un zoom numérique en x8 qui, d'après nos tests de l'an dernier sur le Pixel 7a, s'était avéré particulièrement redoutable, très exploitable en x2 et en définitive encore visible en x8. À l'avant, on a un capteur selfie de 13 mégapixels, ultra grand angle, et il prend sur 96,5 degrés. Je donne la précision puisque c'est un petit peu moins large que les 120 degrés du capteur ultra grand angle arrière. Enfin, on termine par l'enregistrement vidéo. Le Pixel 8a est capable de filmer en Full HD et en 4K à 60 images par seconde. Il dispose d'une stabilisation optique et électronique sur son capteur grand angle, comme nous l'indique Google. Visuellement, on a vraiment l'impression que c'est un Pixel 8, et pourtant, il y a quelques petits signes qui ne trompent pas, notamment son flash LED qui a été un petit peu déplacé, donc ça c'est complètement visuel, recentré sur le dos de l'appareil. Sinon, on perd le capteur de profondeur qui était situé entre les deux capteurs arrière du Pixel 8. Et au niveau du design, on s'approche vraiment beaucoup plus des Pixel 8 que de ses prédécesseurs, notamment au niveau des angles. Ça se voit très bien au niveau des angles, qui étaient beaucoup plus abrupts sur les Pixel 6 et Pixel 7. Ces deux anciennes générations. Là, aujourd'hui, on est plus sur
sur de la rondeur chez Google et ça se ressent aussi sur ce Pixel 8a. Concernant les matériaux, on est sur de l'aluminium, du verre et du plastique. L'aluminium, on le retrouve tout autour du téléphone, ça fait des cerclages. Le verre, on le retrouve devant et le plastique, on le retrouve à l'arrière. Bon point tout de même, c'est une finition mate. Et pour le verre, Google ne manque pas de préciser qu'il s'agit d'un verre Actua ou d'un écran Actua qui est serait 40% plus résistant aux rayures. Au jeu des comparaisons, on peut aussi parler du Pixel 8a par rapport au Pixel 8 ou au Pixel 7a. Au niveau des mensurations, on peut dire qu'il a le poids du Pixel 8 à 1 gramme près, et en revanche il a les mensurations du Pixel 7a, donc un petit peu plus grand en main qu'un Pixel 8. Si on continue de faire le tour du téléphone, il a également, normal, logique, un port pour mettre une carte SIM, on peut y glisser une nano SIM et le Pixel 8a est également compatible eSIM. En revanche, pas d'extension en micro SD, comme le Pixel 7a, on n'est pas étonné. Pas de port jack non plus. En revanche, il est IP67, donc résistant aux éclaboussures et également à l'incrustation de la poussière. Concernant la sécurité du téléphone, on peut le déverrouiller de plusieurs manières, les schémas, les codes classiques. On a toujours un capteur d'empreinte sous l'écran et aussi de la reconnaissance faciale. Bien sûr, il n'y a qu'un capteur photo à l'avant, donc ce sera de la reconnaissance faciale 2D et non 3D, et donc une reconnaissance moins sécurisée. L'écran, 6,1 pouces, Full HD+, donc du 2400 par 1080 pixels, de l'OLED, tout ça c'est du classique, c'est pareil que le Pixel 7a. Mais, il y a une énorme différence tout de même, c'est que cette année, Google met du 120 Hz sur son téléphone de milieu de gamme. Oui, exit le 90 Hz, déjà bien agréable du Pixel 7a. Aujourd'hui, on se met à niveau avec du 120 Hz, et donc là, Google vient fortement taquiner Samsung, notamment avec son Galaxy A55. Dernière donnée qu'on peut vous fournir aujourd'hui par rapport à cet écran, c'est sa luminosité maximale. D'après Google, il serait 40% plus lumineux que le Pixel 7a. Côté performance, nous ne pouvons actuellement que vous lister les composants que nous ont donné Google. Parmi eux, on a donc le fameux Tensor G3, le dernier SoC de Google qui est déjà présent sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. À savoir que dans les documents techniques que nous ont fournis Google, à aucun moment il est indiqué si ce Tensor G3 vient dans la même version que sur ses frères aînés ou s'il est plutôt dans une version downgradée ou bridée. Il faudra attendre le test pour en avoir le cœur net. Le reste de la config, c'est 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et petite nouveauté de 2024, une seconde version, une seconde édition disponible en 256 Go de stockage. Bien sûr, cette deuxième option de stockage va venir moduler le prix, mais ça on en parle un tout petit peu plus tard. Pour la batterie, Google augmente un petit peu la capacité de celle installée dans le Pixel 8a, à savoir qu'on passe de 4385 mAh à 4492 mAh sur le Pixel 8a. Pas une différence folle, on peut déjà estimer qu'il devrait tenir un peu plus d'une journée ou une journée. Google le donne pour 24 heures d'utilisation en usage polyvalent. On pourra voir ça lors de nos tests, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, on sait qu'il devra quand même passer un peu plus vite par la case recharge que ses compatriotes. Et la charge, on en parle. La charge, elle est filaire, mais pas que. Elle est également sans fil. Ah, ça c'est un bon point. En revanche, la charge filaire, elle est limitée à 18 watts. Ça c'est vraiment très peu. Le truc de fou! J'allais l'oublier. Mais oui, les mises à jour Google, eh bien, sachez que ce Pixel 8a, eh bien, aura la même durée de mise à jour que les Pixel 8 ou Pixel 8 Pro, c'est-à-dire 7 ans de mise à jour. Et ça, c'est valable pour les versions d'Android et également pour les mises à jour de sécurité. Donc, c'est ce qu'on a de mieux actuellement et qu'on ne trouve en règle générale que sur le très haut de gamme. Pour rappel, l'année dernière, avec le Pixel 7a, c'était 3 ans de mise à jour Android, 5 ans de mise à jour de sécurité. On passe vraiment à un niveau supérieur et là, Google a un sacré atout dans sa manche vis-à-vis de la concurrence. Voilà, vous savez à peu près tout sur ce Pixel 8a. Je vais vous laisser... vous voulez connaître son prix? Mais oui, bien sûr, je vais vous le donner, son prix. Son prix, il y en a deux, parce que si vous avez bien suivi, il y a deux options de stockage, 128 ou 256 Go. Alors, ce Pixel 8a sera disponible à partir de 549 € en 128 Go et il sera à 609 € en 256 Go.
Donc maintenant, on peut analyser un petit peu ces tarifs, et en comparant par rapport au Pixel 7a, on s'aperçoit que Google a augmenté son 128 Go, donc de 40 €. C'est vrai, ça demande un effort supplémentaire, on a des fonctionnalités en plus, on a de l'IA, on a un Tensor G3, donc même si la partie photo ne change pas, celle-ci était déjà de très bon niveau l'année dernière. On attend de pouvoir faire nos tests pour avoir une conclusion et un bilan global sur ce Pixel 8a. Sur la fiche technique, en tout cas, il a tendance à nous mettre en appétit. Voilà, et si vous le choisissez, vous aurez 4 niveaux de finition visuelle, j'entends. Les 2 classiques noir et blanc. Alors là, je me permets de lire mes notes, donc c'est le noir volcanique ou le porcelaine. Sinon, il y a également le bleu azur, et en exclusivité, le vert aloé. Voilà, vous savez à peu près tout maintenant sur ce Pixel 8a, qui sera livré uniquement avec un câble USB-C et un petit dongle USB dans sa boîte. Il faudra se procurer l'adaptateur secteur par ailleurs. C'est devenu un petit peu un classique aujourd'hui. Et ben voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à nous suivre, à activer la cloche des notifications, à lâcher un com en dessous également de la vidéo ou sur le côté si YouTube a changé ses règles, je ne sais pas encore. Et moi, j'hésiterai pas aussi à venir lire vos commentaires, à répondre, interagir avec vous si je le peux, et surtout à continuer d'écrire beaucoup sur le Pixel 8a, dont son test que j'ai hâte de pouvoir réaliser. Merci beaucoup, à bientôt!